Bonjour et bienvenue sur ce live indé enregistré en live un lundi soir. J'ai complètement oublié mon intro, excusez-moi, je suis extrêmement fatigué. Et bien sûr, c'est un épisode de lundi indé qui est rediffusé tous les lundis sur ma chaîne Sad Panda Show, mais qui est en live le lundi soir. Et ce soir, on le fait sur Hitbox, hitbox.tv/le Sad Panda, parce que Twitch a décidé de chier dans la colle, comme on dit de manière extrêmement polie. Et ce soir, comme d'habitude avec moi, il y a Pseudoless et bonsoir Pseudo. Bonsoir. C'est génial. Et par contre, ce soir, il n'y aura pas Poppy qui n'est pas là, elle est dans un petit train qui se déplace vers sa ville pour rentrer chez elle tranquillement. Il y a aussi Tib Extra qui est là dans le chat pour modérer, et il y a plein de monde. Hitbox est en train de devenir stable, c'est incroyable. Quoi qu'il en soit, je m'éloigne du sujet. Aujourd'hui, nous allons essayer un jeu qui s'appelle Ten Suns, 10 soleils. Un jeu gratuit par le studio, enfin, c'est pas vraiment un studio, c'est une école qui s'appelle DigiPen, et j'avais déjà fait des jeux de cette école en fait. Qui font des choses gratuites. Vous verrez souvent en dessous de leur jeu, il y a écrit dans un but éducationnel seulement. Ils ne vendent pas de jeux. Ils font uniquement des choses gratuites. Il me semble que c'est que sur Windows. Parce que sur leur site, ils ne précisent pas s'il y a Mac ou quoi que ce soit. Et c'est gratuit, je l'ai déjà dit. 370 mégas à télécharger. Un jeu très sympa. Bien sûr, je l'ai trouvé comme d'habitude sur le blog. Vous ne devinerez jamais, sur le blog de Get Indie Games. Et on va aller essayer ça de suite. Il y a une petite galerie, je ne suis même pas allé la visiter, vous voyez. Moi, je suis un ouf. Je ne visite pas les galeries. Bah bravo, professionnalisme, bravo. Tout à fait. J'ai préféré jouer au jeu plutôt que me balader dans une galerie. Donc, le premier truc que je vous conseille, c'est de passer le clavier en QWERTY. Alors, on peut jouer à la manette Xbox. Ils l'ont très bien configuré à la manette Xbox, mais je trouve que la caméra est ultra chiante à déplacer avec la manette Xbox. Je vous conseille largement de jouer clavier-souris, en fait. Donc là, je ne peux rien faire. Vous voyez ce personnage magnifiquement modélisé. Donc là, pour l'instant, je ne peux rien faire. Donc je sors vers le menu. On va jouer au jeu directement. Ce sera beaucoup mieux. Là, je perds du temps à vous montrer des futilités complètement stupides. How to play. Alors, je comprends pas trop pourquoi il nous montre how to play alors qu'il nous l'explique dans le jeu. Ça s'écrit comment Get Indie Games me dit Gigama. Je ne sais pas. Je ne sais pas lire. Donc voilà, je suis ce héros. Cet archer pas des temps modernes, non, ça ne veut rien dire, qui doit sauver, pas sauver, puisque vous allez voir, il peut pas sauver quelque chose qui n'est pas sauvable. Voilà, je peux bouger la caméra, c'est génial. Vous voyez, c'est une école qui fait ça quand même. Je crois que les gars étaient 10 à bosser dessus, c'était que 10. Mais là. Donc on va vite apprendre en fait que votre village s'est fait attaquer par des créatures. Hop là, petit dodge. J'ai envie d'éternuer, donc à un moment donné je vais faire une figure absolument fantastique et vous aurez le droit de faire une capture d'écran et de la reposter avec la caption que vous désirez. J'ai vraiment envie d'éternuer, c'est horrible. Attention, préparez-vous. Tous sur F12. Donc mon village s'est fait démolir par des monstres et le but du jeu c'est de tuer ces 10 monstres du soleil avec votre petit archer qui peut faire des roulades à l'avant comme ça. Oui. Alors par contre la visée du jeu est relativement sympa, regardez je peux tirer allègrement à côté et ça passe. Donc tout le principe du jeu c'est de l'action avec un arc. Et moi ça me suffit ce côté aventure complètement foufou. Ça me rappelle, il y a beaucoup de soleil dans cette contrée. Ça me rappelle un peu pour les boss... Ah, peut-être je me souviens plus. Shadow of the Colossus. J'allais dire. C'est pas vraiment le même délire. Non. T'as un arc. J'ai un arc. Mais en fait, on doit battre des gros... Et tu vas voir, en fait, les petits ennemis qu'il y a dans les tableaux sont relativement faciles à battre. Parce que, comme je l'ai dit, la visée a tendance à être super généreuse. Tu peux viser 3 mètres à côté, tu vas l'avoir quand même. Par contre, les boss sont très sympas parce qu'ils ont des patterns et qu'il faut découvrir. Ah, je me prépare à envoyer. Première flèche, hop, je fais une esquivade. Hop, deuxième esquivade. Wow, ok, il m'a pété dans la gueule. Alors la première fois que j'ai joué, j'ai jamais été mort, donc j'espère que je vais continuer sur cette lancée. Voilà, tout le monde est mort à essayer de fuir dans le puits, quoi. Je me touche très très soif. Ah oui, bah ils sont un peu calcinés là. Là, putain, il m'a fait peur ce con de jeu, quoi. Au secours. Il y a des gens qui disent sur le chat que ça pixelise un petit peu. Je crois que c'est quand tu tournes la caméra un peu vive. Enfin, c'est le mouvement de caméra un peu vif, des fois le bitrate il suit pas trop, mais... Ah, c'est le petit défaut d'Hitbox ce soir, mais on a dû faire un peu avec ce qu'on a fait. Ce soir c'était version ghetto. Ouais. Puis... ok, c'est la version ghetto par Pseudoless. Puisque Twitch a décidé de nous abandonner lâchement.
Et attention, bah, combat contre le premier boss. Un poulet géant. Bon là j'ai découvert que je pouvais rien lui faire tant qu'il a son bouclier de feu là. Donc je peux prendre des poses héroïques à mort, regarde. Le chevalier du phénix. Tiens, prends ça dans la mouille, enculé. Ville faquin. Là il va s'énerver je crois. Esquivade. Et du coup tu disais que c'était un jeu adulte éducatif, c'est ça? C'est pas éducatif, c'est que c'est fait par une école de jeux vidéo en fait. Ah, c'est fait par une école de jeux vidéo, d'accord. Et comme ils n'ont pas le droit de vendre le travail de leurs élèves, en fait, c'est... D'accord, ok. C'est Educational Purpose Only. Ah oui, d'accord, ok. Je me suis gouré. Disons que DigiPen, en fait, c'est un peu les futurs développeurs de Call of Duty, on va dire. Voilà. Chouette. Ça fait plaisir. J'avoue. Donc dans le prochain Call of Duty, il y aura des guerriers peut-être chinois avec des arcs et qui tirent sur des gens et tout. C'est chouette. Voilà, j'aurais pas dû dire ça t'a lancé sur une piste. Le Far Cry à la limite, je veux bien, mais... C'est un guerrier chinois? Parce que c'est pas un indien, ça c'est sûr. Ouais, ça a l'air asiatique, après chinois, japonais. Mais bon, c'est pas un pays réel, puisque là déjà il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 soleils. Il est censé y en avoir 10. Puisque le jeu s'appelle Ten Suns, et si vous êtes anglophone... Est-ce que genre, à chaque fois que tu tues un boss, il y a un soleil qui disparaît ou... Je sais pas, le premier je l'ai pas tué, il s'est enfui en fait. Okay. Ah, salaud. Ok, là j'arrive pas du tout à me concentrer. Vas-y. Bande de ton arc, jeune fou. Tiens, voilà. Alors j'ai essayé de compter les soleils, je me suis fait attaquer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Je vois pas de barre de vie, c'est quoi? C'est l'écran il devient noir et blanc quand tu vas crever? Je ne sais pas du tout, pseudo. On va détruire ça en même temps parce que c'est obligé. Voilà. Putain, mais. Je l'ai tué avant qu'il me touche. C'est dégueulasse, c'est honteux. Au cas où passer près des cadavres, ça donne des petits souvenirs de voix. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire déjà? Putain, je me souviens plus ce qu'il fallait faire dans ce truc. Ok. Eh bien voilà, c'est la fin du live. Attends, c'est quoi déjà pour activer? Press use to activate. Allez, press use. Ah d'accord, voilà, je me rappelle. En fait, quand tu tues des ennemis, tu récupères des fragments de feu qui te servent à débloquer des portes, mais il faut que tu aies un certain nombre, donc tu es obligé de farmer un peu. Avec la petite musique pas trop recherchée, mais qui colle bien à l'ambiance, c'est l'essentiel. Et il y a Zarok qui demande si tu sais en combien de temps le jeu a été développé. Du tout. 3 jours. C'est ça. Il me semble de mémoire que ça a été fait sur le cours d'un mois, en fait. Ouais, quand même. Ce qui est relativement impressionnant par rapport à ce qu'ils ont pu faire. Et il y a Benjamin Beaulieu-Sang qui demande si le jeu est uniquement en anglais. Oui. Ça a l'air d'être de l'anglais très très compliqué. Quoique, attends, je suis pas sûr en fait. Parce que c'est un fichier exécutable, je me souviens plus, mais moi d'automatisme, je mets toujours en anglais, je vérifie pas s'il y a d'autres versions disponibles ou quoi. Ok, je me suis fait péter la tronche par un truc qui était caché derrière moi. Villefélon, reviens ici. Reviens ici, Villefélon. Et Sviros demande s'il y a un nombre de flèches illimité dans ton carquois. Oui, c'est n'importe quoi. Ça va, pas de pression là. Pas de pression. Tu remarqueras que mon carquois ne désemplit pas au fur et à mesure que j'avance. Ah, c'est un carquois magique. C'est un carquois magique. Je peux pas descendre par là, sérieux? Tu vas faire ta pute là, ta pute de la géométrie là, c'est ça? Ah, il y a un monsieur qui vomit là. Alors, mon petit chat. Parcours. Parcours. Ah, il y a plein de gens qui font des poses absolument magnifiques. Voilà. Ah, tu leur rentres dedans. C'est ça, moi j'en ai rien à foutre. Aucun respect pour les morts. Là je suis un petit peu près de lui. Ok, alors j'ai fait une roulade où j'étais coincé dans le décor, c'est un concept. Ah! Putain, je l'avais pas vu. Voilà, j'ai tué tout le monde, c'est génial. On rigole bien.
Non, franchement, je trouve qu'ils ont fait un joli boulot quand même. Hein. Je sais plus exactement sur combien de temps ils ont travaillé le jeu. Mais je trouve que le travail est relativement honnête. Bon, après, les décors sont un petit peu vides, mais bon, ils ont dû faire ce qu'ils avaient. Alors, voyons. Oui, ça reste quand même un jeu d'école, pas payant et tout, donc... Oui. Ah, c'est bon, j'ai réussi à casser la cloche. Ah, bravo. Mais c'était ce que je devais faire, pseudo. Casse les matériels en plus. Ouais. Comme ça, je peux accéder au niveau en dessous. Et on rigole bien. Donc là, qu'est-ce que j'ai cassé? Je suis revenu en bas du niveau. Donc je n'ai pas progressé d'un iota. La cloche, elle a pas pété un... Ben, elle a fait un trou, je suis passé en dessous, mais là je suis revenu un peu au point de départ où j'étais. Ah, à moins que ça ait cassé, ouais, t'as peut-être raison, attends, je vais remonter. La caméra a tendance à s'emballer un petit peu, elle est super sensible la caméra. Elle a l'air, ouais. Elle a l'air, tu peux pas la régler la sensibilité de caméra dans les options. Oh, peut-être, attends. Option... non. C'est marqué option non. Option non, oui, c'était... merde. Je me suis facilement perturbé par la rapidité de la souris. Ok, j'ai planté une flèche là, ça n'a servi à rien. La caméra est fleur bleue. Elle est super sensible. Donc là, par contre, je comprends pas ce qu'il faut faire. À mon avis, il faut allumer ces trucs, mais alors comment? C'est une autre paire de manches, ma couille. Est-ce que je peux allumer ces trucs là-haut? Non. Parce que là, je ne peux pas monter, là non plus. Le perso est déjà pré-créé, Benjamin. Tu commences le jeu, t'es comme ça, quoi. Il n'y a pas de... Pas de fioriture, pas de perdre de temps. Ah bah tiens, je pouvais passer par là. Voilà, c'est bon, j'ai trouvé. J'imagine qu'il va falloir 2 fragments par truc. Voilà. En fait, le petit endroit où je suis passé avec la cloche, c'était uniquement pour farmer des flammes, quoi, c'est tout. Et ça reste bien utile. Oh, j'ai relevé des trucs. Ah, ça lève la porte. Ah, c'est pas mal. C'est sympa. Un roulade. Oh. Ah, il y a le retour du poulet KFC. C'est ton pire ennemi. Ok, toi, un géant. Il a pas l'air content. Effectivement, il n'a pas l'air. Ah, tu m'as tellement raté. Tiens, prends ça dans la gueule. Regardez, je prends des poses héroïques et tout devant lui comme ça. Tu m'as tellement raté, fils de bâtard. Hop là, roulade enchaînée. Merde, alors là c'était roulade de merde surtout. Wow, ok. Ça c'était un petit peu chien comme attaque. On a bien vu son pied. Qu'est-ce que c'est qui me tape là? Vas-y, reviens, attaque, attaque. Ah! Tiens, dans le cul. J'ai réussi à le toucher ou pas là? Je sais pas. Ah, je crois que je l'ai évité en fait. Ah, c'est bon, je l'ai eu là. Ouais. En fait, il faut le tirer dans le pied. Il a tiré dans le mollet. Regardez où son putain de pied. Tiens! Ah, comme j'ai niqué sa mère, tiens. Qu'est-ce que je dois faire là? Ah putain! Fallait que je sois plus vif là. Merde, il est où, il est où, il est où? T'es où, poulet? Poulet, poulet. Il est pas content. Hein. Il y a Yoon qui dit qu'il lui a mis une flèche dans le genou. C'est un peu ça. Je vous interdis de faire des blagues Skyrim quoi. Avant j'étais un super Phoenix, un jour j'ai pris une flèche dans le genou.
Ok. Je crois pas qu'il y ait de QTE dans le jeu. Non, non, il va pas. Ah, je crois que je l'ai eu, je crois que je l'ai eu. Et c'est bon, c'est un poulet rôti. Ouais. Ah, je me mets à l'intérieur, ah, je me baigne dans ses entrailles. Comme fin de combat, c'est pas super épique. Je tiens à le dire. Mais je me suis bien démerdé, c'était pas mal. Ah, c'était peut-être que le premier boss. Hein. On va voir. Aussi bien, il y avait que celui-là en fait, et ils vont faire une version payante. Tu sais, je me suis complètement fait flouer. Sur un swap color, il sera bleu. Quand ils vont faire des palettes swap. Non, me dis pas qu'il y avait que ça. C'est Ten Sons, mais un seul boss. C'est ça. Bon, ben, vivement les 9 prochains, en DLC sûrement. En DLC, à 8 € le boss. Mais j'espère qu'ils en feront plus, parce qu'ils avaient fait d'autres jeux comme ça, qu'ils avaient fait pour des Game Jam, DigiPen, et après ils avaient sorti des versions plus longues qui étaient toujours gratuites en fait. Donc, moi je trouve que ça vaut le coup de s'attarder sur le jeu. N'hésitez pas à télécharger la démo du coup, parce que... Enfin, du coup c'est une démo. Du coup, j'espère que c'est une démo, sinon je les maudis les mecs. Hein. Mais attends, mais galerie, il y a quoi dans galerie, du coup? Il y a 960 photos du poulet. Sous toutes les coutures. Return to main menu. Ou alors ça veut dire que dans la version finale... Ah, il y a des trucs à débloquer que j'ai pas du tout vu en fait. Niveau 1, niveau 2... Niveau 2... Niveau 2... Bah oui, c'est un projet étudiant, comme dit Vrogard, on peut pas s'attendre. Oui, ceci dit, ouais, on relativise, on se dit qu'effectivement, s'ils ont fait ça en 3 mois, c'est quand même... Enfin, visuellement, ça va, pour un truc étudiant fait en 3 mois. Franchement, ouais. Par contre, j'ai réussi à tout rater dans le jeu. Non, parce qu'il y a 6 trucs à débloquer, j'en ai pas vu un. Ah, c'est peut-être des... Ouais, c'est des collectibles, c'est des trucs à ramasser quelque part. Ouais, sûrement, mais alors j'en ai pas vu un passer, quoi. J'en ai pas vu un passer. Bah, le problème de ce genre de petits trucs, c'est que quand tu sais pas à quoi ça ressemble, c'est difficile. Une fois que tu sais à quoi ça ressemble, généralement ça va, mais... Attends, je retourne vers le menu principal, non pas héroïque. Attends, je vais essayer. Je vais voir si je peux en trouver un. Alors apparemment c'est des muraux. C'est des trucs à... Oula. Caméra. Ok, la caméra a décidé de... Oula, 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 oula. Revenons au menu, parce que là la caméra a décidé de bugger, mais alors comme c'est pas permis. Ah, c'est un nouveau mode, c'est sympa. Mode difficulté, tu ne vois pas le jeu. Voilà, là c'est beaucoup mieux. Ah bah attends, à quoi ça peut vraiment ressembler? Du coup je fouille le jeu. Si vous voyez un truc passer dans le chat, vous hurlez. Là il y a des flèches, enfin non, des bougies. J'essaie de regarder, d'être attentif à tout parce que si bien c'est des putains de trucs énormes. Merde, pas la bonne touche. Ouais, apparemment ça freeze Xbox. Ah non, ça y est, c'est revenu. Moi je vois que ça marche. Ouais. C'est bon, c'est bon. Il y a peut-être... Attends, un truc de décor sur lequel il faut tirer. Peut-être, ouais. Attends, j'essaye des trucs, hein. Non. Bon, j'imagine que s'il y a des trucs, c'est pas ici, vu qu'il n'y a pas grand-chose. Là, il y a des gens qui meurent. La première énigme du jeu. Ça, c'est pas un mural, quand même, si. Ça Ah, comme j'ai trop géré, quoi. Il y avait que deux. Ok. Donc la concentration, il doit y avoir des trucs. Ah, c'est bien, on peut pas rentrer dans les maisons.
Ah ah. Voilà. Oh. Ok, ça développe l'histoire du jeu, j'ai l'impression. Développe l'histoire du jeu. Donc il va falloir être vigilant à ça. Mais j'ai... Attends, il y en a 6. Il y en a 6. Par là on peut pas y aller. Par là... Ah, je savais pas qu'on pouvait y aller par là. J'y suis pas allé la première fois. Et il y a un monsieur tout seul qui meurt. Ok. Ah, parcours. Ah, j'ai trouvé un bug dans le jeu. Ok. Joli slide. T'as vu ça? J'ai fait du grind. À mon avis, il doit y en avoir un autre ici. Oh, je prépare les flèches. Réflexe. Hop, j'esquive. Je tire. J'esquive. Oula, j'esquive bien. Là, je joue vachement mieux que la première partie. Donc, selon la logique, il devrait y avoir un autre truc à lire par ici. Le problème, c'est que là, je vois rien d'allumable. Non. Est-ce que je peux monter là ou pas? Non. J'ai envie de dire par là peut-être. Ah putain, il m'a encore fait peur ce code d'oiseau quand même. La puissance du KFC. Super poulet. Alors c'était pas le moment de perdre la touche d'esquive. Alors ça c'est plutôt pas mal joué. Je ne trouve pas, ou alors c'est super bien caché. Ah bien là, là, super. Putain, faut avoir l'œil hein. Ok, au début il y avait une tache noire. Okay. 为了使人类进步，帝俊又创造了10个太阳神，来给予人类光和热。Ok, ouais, donc on apprend l'histoire du jeu. Ok. Putain, mais du coup j'hésite, je me dis, est-ce qu'il y en a un ici que j'aurais pas vu? Mais genre trop bien caché quoi. Pas l'impression. Ah merde, je suis perdu. C'est pas bien. Ils ont été malins hein, sur la position des chaudrons à allumer parce que ils sont pas faciles à voir. Bon là il va y avoir le boss. Méga poulet sous stéroïde. Pose héroïque. Quand tu veux. Oh, esquive de la mort. Putain. Re-esquive de la mort. Et je t'enchaîne. Bim. Et là tu t'en vas, là en dessous le bec. Ah non, tu continues. Ok. Ah non, il s'en va. Ok. Et là ça devient tout blanc. Waouh. C'était niveau 1. Ah ouais, mais attends, il me disait... Ça me disait, je crois qu'il y avait 3 trucs à débloquer dans le niveau 1 et 3 dans le niveau 2, non? C'est pas impossible, ouais. Ou alors c'était 1 dans le niveau, 2 dans le niveau 1 et 4 dans le niveau 2. Je ne sais plus. Je ne sais pas. On va bien voir. Est-ce qu'il n'y a pas... Allez, je sais que vous arrivez là.
Zavrock, il avait répondu Panda, les contrôles de la caméra à la manette c'était un peu le bordel, sinon ça allait, je crois. Oui, oui, les contrôles vont bien, mais je conseille pas forcément à la manette, quoi. Surtout si on peut pas régler la sensibilité. Bah, en fait, à la manette, c'est bien pour se déplacer, c'est beaucoup mieux qu'aux flèches. Par contre, c'est la caméra qui fout le bordel très rapidement. Ah, parcours. Putain, et ils sont très très bien cachés les trucs. Soit ils sont très bien cachés, soit je suis vraiment très mauvais. Il y a des gens demain sur Twitter qui vont envoyer des photos de tout ce que t'as raté. De tout ce que j'ai raté. Ah mais ils ont dû utiliser des putains d'angles de fou, voilà, comme ça par exemple, que j'avais pas vu la première fois, bravo. À cacher. Ah c'est un mec qui tue d'autres monstres. Putain mais il y a trop d'endroits cachés quoi. Mais ouais, des endroits cachés qui m'amènent à rien. Mais cachés quand même. Ça c'est quoi là, on peut y aller là? Non. Ah, on peut aller là-haut. Qu'est-ce que c'est ça là-haut? Ah, il y a un petit pont là. Ah, comme quoi il y a plein de trucs à explorer dans le jeu en fait, que j'avais pas vu la première fois. Très très bien. Très très bien. Comment je fais pour faire descendre ça, comme ça? Ok, donc la première fois que j'ai rushé le jeu, en fait, j'ai raté plein de trucs. Et voilà le deuxième. 10个太阳神轮流直热，人们热处而作，热络而息，热复一热，年复一年，人类过着富足殷实的日子。 Attends, le problème c'est que là je vois tellement fait bifurquer que je sais plus du tout où je suis quoi. Putain mais c'est ouf en fait, le jeu a trop de trucs quoi. Je vais voir si j'ai pas raté quelque chose, j'ai pas l'impression. Je peux redescendre, voilà, tranquille. Ok, là c'est où j'étais au tout début, je me souviens à peu près. Donc je suis ressorti par là. Ouais, c'est ça, ok. Donc là pour l'instant je suis bon. Là ici il doit y avoir des trucs secrets. Non, je pense pas que je pense, Maegan, que j'en ai raté quelques-uns qui étaient bien cachés, donc vous pouvez les retrouver vous-même en jouant. Parce que, de toute façon, je le répète, c'est un jeu gratuit. Mais je suis sûr que j'en ai raté. Hein. Oh putain. Ah, il m'a fumé la tête, quoi. Je t'entends, toi. Bim. Voilà, j'en étais sûr qu'il y en avait un derrière. Alors. Est-ce qu'il y a des chaudrons par là? Oh putain, mais il y en a encore là. Dégage là. Il faut penser à lever le nez en fait, sinon vous ratez plein de trucs. Ça là, ça peut s'activer ça ou pas? Qu'est-ce que c'est d'ailleurs que cette étrange machine? Ça j'ai l'impression que je pourrais pas m'en servir. Non, meurs paysan. Ah voilà, il y a un chemin où j'étais pas allé la première fois. C'est bien, hein, ça pousse à l'exploration. Très très bien. Ah ben voilà, j'en ai trouvé une. 直到有一天，太阳神一起离开福山树， press use to activate. 天上挂着10轮似火的骄阳，把万物烧成灰烬。Ouais, ça raconte l'histoire des 10 soleils en fait. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais pas continuer là. Parce que je suis sûr que j'en ai raté. De toute façon, on va juste voir ma progression dans la galerie. Pour que vous ayez une motivation à jouer quand même, à trouver tous les trucs. Ils sont bien cachés, je trouve. Hein. Ils ont fait un joli boulot pour les cacher. Alors voyons. Création du soleil.
L'arbre divin. Nuit. Jour et nuit, pardon. J'en ai raté un dans le niveau 2 en fait. J'en ai raté un dans le niveau 2. Et le dernier du niveau 2. J'en ai raté 2. Donc j'en ai eu 4 sur 6. 4 sur 6. À vous de trouver les deux autres. À mon avis, ils sont bien cachés parce que je les ai pas vus passer. Quoi qu'il en soit, c'était un nouvel épisode de Lundi Indé enregistré en live un lundi soir à 21h. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, par exemple, comme ce soir on a eu catastrophe sur Twitch qui n'a pas marché, donc j'ai pu rediriger les gens assez rapidement, et ils sont tous là. Dans la description de la vidéo, bien sûr, je vous mettrai le lien pour pouvoir jouer au jeu, qui est gratuit, il fait 370 mégas, c'est peut-être un petit peu volumineux pour certaines connexions, mais en tout cas c'est gratuit, et c'est fun parce que c'est assez réactif. Là, par rapport au live, vous vous rendez peut-être pas trop compte, mais le jeu est un petit peu plus péchu, quand vous ne faites pas tourner 3000 logiciels sur un ordinateur aussi pourri que le mien. Quoi qu'il en soit, merci à Tibextra d'avoir modéré dans le chat, merci à Pseudoless d'avoir été là ce soir. Ah oui, pas de quoi, c'était un plaisir. Voilà, c'est magnifique. Et merci à tous les gens d'être venus se présenter au live. Merci à tous de suivre Lundi Indé. Et maintenant, on va passer à la séquence préférée des enfants et des personnes âgées. La question du live, le quiz live Indé. Attention, est-ce que vous êtes prêts? Ah oui. Qui est ce personnage? A. Roch Belmar. B. Malakith Belmar. C. Pierre Belmar. D. Karim Belzémar. Ou E. Eric Belzémour. Vous m'envoyez la réponse sur Twitter avec le hashtag QuizLiveND. Vous ne gagnerez absolument rien sauf peut-être un retweet de ma part ou en tout cas un bon rire échangé entre amis. Merci, bisous, à bientôt. Au revoir.